Avant 1937, 5 compagnies ferroviaires privées se partagent le réseau de chemins de fer français et exploitent ce réseau. Ce sera le cas pendant les 110 premières années de l'histoire ferroviaire française. Devant la faillite du monde libéral de l'époque, c'est en 1937 que le Front populaire donne naissance à la Société nationale de chemins de fer français. Les 5 grandes compagnies deviennent un réseau unique, sous la responsabilité de l'État, pour une durée prévue de 45 ans, soit jusqu'en 1983, date à laquelle la totalité du capital est revenue à l'État. La SNCF devient alors un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Dans les années 70, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, contraint la SNCF à emprunter sur les marchés privés plutôt qu'auprès de l'État. Dès ces années, se crée un endettement lié au déficit de l'exploitation, mais aussi à la construction des premières lignes de TGV, investissement énorme supporté uniquement par la SNCF. La première conséquence de cette situation est un long processus d'abandon de plusieurs milliers de kilomètres de lignes ferroviaires existantes. C'est ainsi que se dessine la disparition de nombreuses dessertes régionales. À cette époque, pour chaque franc gagné, l'État s'engageait à abonder la SNCF d'1 franc supplémentaire. Si l'idée séduit sur le papier, celle-ci s'avère irréalisable sur le terrain et aura pour conséquence de remettre en cause de nombreux services à la population et d'augmenter la dette. Les années 1990 marquent un tournant. Dès 1991, une directive européenne, la 91/440, impose la séparation comptable entre infrastructure et exploitation ferroviaire. Elle demandait aux États de désendetter leur entreprise ferroviaire dans l'objectif d'ouvrir le secteur à la concurrence. En 1995 est tenté un nouveau tour de prestidigitation. Obtenir un désendettement qui ne coûterait rien au compte de l'État en affectant la dette à un autre établissement public créé spécifiquement pour cela, RFF. Lors de la création de cet établissement, le tour de passe-passe a donc consisté à lui affecter les 2/3 de la dette de la SNCF, en même temps que la propriété des biens d'infrastructure ferroviaire. Dès sa création, RFF est dans une situation impossible. Cette structure a 2 ressources: vendre le patrimoine et augmenter les prix, péages, facturés à la SNCF pour faire circuler les trains, ce qui revient à faire supporter à la SNCF le poids de l'endettement du système ferroviaire. Aujourd'hui, en 2014, on assiste à une marchandisation à outrance, avec comme objectif d'être un grand groupe international de transport et logistique composé de sociétés anonymes pour conquérir des parts de marché en Europe et dans le monde.